Bonjour à tous, c'est l'Enrolleur et bienvenue au Conseil du MJ. Aujourd'hui, les variantes de règles en Donjons et Dragons. Vous venez de lire les 300 pages du manuel des joueurs et vous allez enfin commencer votre première partie de jeu de rôle, mais vous êtes sûr de ne pas avoir tout compris. Ce n'est pas grave, commencez à jouer. Au fur et à mesure de vos parties, vous allez vous approprier ces règles. Vous allez pouvoir déterminer avec votre groupe de jeu et votre maître du jeu ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas dans les règles officielles. Quand vous aurez commencé à appréhender tout cela, vous pourrez potentiellement utiliser les variantes des règles du jeu. Il en existe des officielles, dans le bouquin pour le maître du jeu, et évidemment, il existe énormément de règles maison, adaptables à toutes les tables. Afin de savoir à quel moment vous allez interpréter les règles, il faudra discuter et débriefer de vos sessions avec votre maître du jeu. Dans tous les cas, pendant les sessions, il y aura sûrement des débats. Partez du principe que c'est le maître du jeu qui est l'arbitre de ces débats. S'il décide que c'est comme ça que ça se passe, cela se passera comme ça pour la session. Vérifiez à la fin de la session afin de ne plus recommettre d'erreurs et être certain de ce qui doit se passer pendant votre jeu. Cela vous permettra également de déterminer ce qui vous plaît et vous déplaît dans les règles qui existent. Une fois que vous aurez déterminé tout cela, vous pourrez vous attaquer aux variantes officielles des règles. Il en existe énormément, notamment sur les repos. La durée des repos courts et longs est modifiée. Par exemple, le repos court dure une nuit et le repos long une semaine. Cela va complètement déstabiliser vos joueurs et rendre leur repos et la récupération de leur point de vie beaucoup plus compliqués. Vous pouvez également compliquer leur guérison en enlevant les dés de vie. Ils ne pourront plus jeter les dés de vie après les repos courts, mais devront utiliser des trousses de soins qu'ils vont devoir trouver, acheter et peut-être apprendre à utiliser également. D'autres variantes existent aussi au niveau des dés, des lancers de dés. Par exemple, afin de dynamiser les combats, l'initiative n'est plus lancée. Votre personnage a une valeur d'initiative fixe, égale à 10, plus votre modificateur de dextérité. Idem pour les créatures. Ainsi, au début d'un combat, le MJ sait à qui c'est de jouer, et peut directement lancer l'ordre d'initiative sans avoir besoin de demander un jet, de marquer le tour, et de vous en faire part, etc. Il y a aussi d'autres variantes qui amènent encore plus d'aléatoires. Par exemple, les dés de maîtrise. Au fur et à mesure que votre personnage va gagner des niveaux, il va avoir un dé de maîtrise à lancer sur tous les jets de dés qu'il fait lorsqu'il rajoute son bonus de maîtrise. Mais ce bonus n'est plus fixe, et rajoutera du coup de l'aléatoire, encore une fois, dans les jets de dés. Vous pouvez également utiliser des points d'héroïsme, des points d'intrigue, ou des points de destinée, qui vont permettre de modifier le cours du destin de vos héros, soit en leur permettant d'éviter à une mort, soit potentiellement en leur donnant des points qu'ils pourront utiliser afin de réussir une action. Par exemple, s'ils avancent considérablement dans l'intrigue, vous pourrez leur conférer un point d'intrigue afin de marquer le coup, et surtout de leur donner un petit avantage pour la suite de l'aventure. En tout cas, si vous utilisez des variantes de règles, vous pouvez venir en discuter dans les commentaires, et nous dire si jamais vous utilisez des règles maison. D'ailleurs, les règles maison, j'en ai quelques-unes. Nous, par exemple, nous utilisons une action bonus pour la première potion utilisée pour les aventuriers en combat, considérant que la potion a été mise à portée de main, efficacement sur le sac ou dans leurs affaires, afin de gagner du temps. Il y a aussi des potions qui rendent directement le même nombre de points de vie. On arrête les lancers de dés, plus d'aléatoire, on boit sa potion, on récupère 8, 10, 20, que sais-je, points de vie. Je sais que dans mon aventure, pour compliquer un petit peu la tâche à mes aventuriers, maintenant, leur repos long ne leur rend que la moitié de leur point de vie. C'est-à-dire que si j'ai 80 points de vie, chaque repos long me rendra 40. Ainsi, si je n'ai perdu que la moitié de mes points de vie, je considère qu'il n'y a eu qu'une part de fatigue qu'ils ont récupérée en dormant. Par contre, s'il y a des blessures, ils devront lancer des dés de vie, se reposer, guérir, panser leurs blessures afin de récupérer la totalité de leurs points de vie. Cela rend l'aventure plus difficile et les repos plus importants. Une variante aussi qui existe et qui est largement utilisée dans les règles maison, c'est de modifier l'épuisement. En effet, les niveaux d'épuisement ne sont que au nombre de 6, et sont parfois soit trop pénalisants, soit pas assez. Il existe une variante où chaque niveau d'épuisement inflige un malus de -1 à tous les jets de dés. Et c'est cumulatif. Si jamais vous avez 3 niveaux, vous aurez un malus de -3 à tous vos jets. Ainsi, cela représente vraiment la fatigue de votre personnage, et vous pouvez aller ainsi jusqu'à un malus de -10 par exemple. Ce que j'utilise également, et que j'aime beaucoup, c'est les tables aléatoires pour les coups critiques. Par exemple, sur un 20, peut-être qu'en plus des dégâts supplémentaires, vous réussirez à infliger une blessure permanente à un monstre. Lui couper un bras, lui blesser la mâchoire, ainsi vous allez baisser les dégâts qu'il va vous faire, par exemple. A l'inverse, sur un échec critique, un coup vous allez lâcher votre arme, un coup vous allez prendre une attaque d'opportunité, un coup peut-être que vous allez passer votre tour. Libre à vous d'imaginer une table aléatoire pour tous les coups critiques que vos joueurs peuvent faire. Mais pensez à être juste, et si vous l'utilisez pour vos joueurs, essayez de l'utiliser également pour vos créatures. Ce n'est qu'un petit florilège des règles maison que vous pouvez utiliser, vous êtes complètement libre d'en créer, mais l'important c'est de réussir à garder l'équilibre dans le jeu. Pour cela, rien de plus simple que de discuter avec vos joueurs à la fin des sessions.
Peut-être qu'ils vont trouver qu'une règle est trop dure ou que quelque chose a été trop simple pour eux. Peut-être que votre ressenti en tant que maître du jeu sera mitigé sur l'utilisation d'une règle et que vous ne verrez pas trop l'intérêt. Prenez du recul sur ce que vous créez. Gardez l'équilibre et si jamais ça déséquilibre le jeu, revenez sur vos règles. Ce n'est pas grave, vous pouvez les modifier entre les sessions, même pendant une session, en abolir une si vous le souhaitez. Je vous laisse nous dire dans les commentaires si vous utilisez des variantes officielles ou des règles maison, on pourra en discuter ensemble et on se dit à bientôt pour un prochain CMJ.